Pour ces paléontologues, cette cage thoracique est sans aucun doute la découverte d'une vie. Lorsqu'ils tournent ces images, ils ne savent pas encore à quel animal appartiennent ces os. Faites attention à ne pas endommager ce qu'il y a en dessous. Allez, on soulève. Voilà, comme ça. Ils savent seulement qu'ils n'ont jamais rien déterré d'aussi grand. Tellement grand qu'il faut la force de 7 hommes pour déplacer cette côte de quelques mètres. À l'origine de cette fouille hors norme, Joël Silva, le propriétaire du terrain. C'est en lançant la construction d'un cabanon au fond de son jardin qu'il est tombé sur l'inimaginable. C'était là qu'il y a la plupart des os. Elles venaient de là, plus ou moins en cette hauteur-là. Et les côtes, elles entraient dans cette ligne-là. La plus grande, elle avait 3 mètres. Ça ne va pas dans ma chambre, c'est trop grand. C'est trop grand pour mettre dans ma maison. Alors Joël fait appel à une équipe de scientifiques. Après plusieurs semaines de fouilles, ils livrent leur verdict. L'animal qui a reposé ici durant 150 millions d'années appartenait à la famille des sauropodes, autrement dit les dinosaures au long cou. C'était un herbivore aux dimensions titanesques, 25 mètres de long, 12 mètres de haut, pratique pour aller chercher les meilleures feuilles tout en haut des arbres. Quand on est petit, on a toujours le rêve des grands dinosaures. On a toujours le Jurassic Park. Comment ça, dans mon terrain, un dinosaure, c'est impossible ça, c'est quelque chose de fou. Cette excavation inespérée, Francisco Ortega et Pedro Mocho y ont participé. Bonjour, comment ça se passe? Dans leur laboratoire, ils nettoient et étudient les restes d'autres dinosaures. Regarde-moi ce fémur, il est gigantesque. Oui, ça pourrait être un titanosaurus. Aujourd'hui, ils sont formels. Les os trouvés au Portugal sont hors catégorie. Ce que nous avons trouvé, c'est la partie gauche de la cage thoracique. Et nous avons pu déduire de ces dimensions que le dinosaure de Pombal est clairement le plus grand jamais découvert en Europe. Des spécimens similaires ont déjà été retrouvés en Amérique. Une preuve de plus pour les paléontologues que les États-Unis ont un jour été nos voisins. À ce moment de l'histoire, l'océan Atlantique est très étroit. Les côtes nord-américaines et européennes se touchent presque et les animaux se déplacent entre les deux continents. Joël, lui, n'a toujours pas construit son abri de jardin. Les fouilles pourraient reprendre d'ici quelques mois pour tenter de compléter le squelette du titan de Pombal.